Chers professeurs, chers élèves, en avril dernier, nous avons lancé la 5e édition du concours Français Collab 2025 autour d'un thème inspirant, le Curupira et le Masquilili, gardiens de la nature. Et aujourd'hui, c'est avec une immense joie que nous dévoilons les lauréats des catégories 1 et 2, ainsi que les 3 groupes finalistes de la catégorie 3 et les lauréats du prix spécial Guyane. Cette année, vous avez été plus de 70 équipes issues d'une cinquantaine d'établissements au Brésil et en Guyane à relever ce défi. Un grand bravo à vous toutes et tous, professeurs, coordinatrices, coordinateurs et surtout élèves, qui avez fait vivre cette 5e édition avec autant d'enthousiasme et de créativité. Pour évaluer vos productions, nous avons eu l'honneur de réunir un jury de 4 personnalités. Aline Soula, professeure au lycée français de Rio de Janeiro. Marie-Paul Bonnet, chercheuse en hydrologie à l'IRD de Brasilia. Jeanne Djabouti, directrice de l'Alliance française de Belém. Et Chloé Davezac, attachée de coopération éducative à l'ambassade de France. Toutes et tous ont été impressionnés par vos créations, par leur esthétique, par la profondeur de vos réflexions et par l'engagement que vous avez su exprimer pour la protection de notre planète. Vos productions témoignent de la force de vos idées et de votre volonté de construire un avenir plus respectueux de la nature où l'harmonie entre les sociétés humaines et l'environnement est possible. Et maintenant, place à la révélation des lauréats. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors cette année, il a été particulièrement difficile de vous départager. Vous avez tous et toutes fourni un travail merveilleux. Pour la catégorie 1, dont le sujet était Il était une fois, une famille de la forêt protégée par le Curupira et le Masquilili, sous la forme d'un conte, le jury a décidé de distinguer à la 3e place l'équipe Les Sauveurs Sauvages du Colégio Franco. Bravo à vous. Ce conte merveilleux relate l'union entre les esprits protecteurs de la forêt et les humains pour défendre l'Amazonie contre la destruction, en montrant que la force naît de la coopération et du respect de la nature. Félicitations. La 2e place a été attribuée à l'équipe Les Curupira du milieu du monde de l'Escola Estadual Professora Marli Maria e Souza da Silva. Bravo à vous, une fois de plus. Ce conte nous a vraiment montré en fait l'union entre les peuples de Guyane et de l'Amapá, les esprits de la forêt et les animaux, pour défendre l'Amazonie contre les dangers de l'orpaillage et préserver l'équilibre fragile entre l'humain et la nature. Félicitations. Et enfin, la 1re place a été attribuée à l'équipe Jurujuba. Bravo à vous, de l'école municipale Anísio Teixeira de Niterói. Magnifique conte, sublime. Le jury a été très ému en le découvrant. Ce conte donc raconte l'histoire de Maria, une femme noire, courageuse, qui, guidée par les esprits protecteurs de la forêt, restaure la nature détruite et redonne vie à la rivière, rappelant l'importance de la mémoire de la résistance et de la solidarité entre les humains et les gardiens de la terre. Voilà, bravo à vous, merci pour votre implication. Vous pouvez tous et toutes être très fiers de ce que vous avez réalisé et ça a été un plaisir pour nous, en tant que jury, de pouvoir découvrir la beauté de vos contes. Pour la catégorie 2, il fallait créer un slam dont le sujet était le Curupira et le Masquilili, protecteurs de la nature et des esprits de la forêt. Nous avons eu de très très belles productions et vraiment, nous félicitons tous les participants. Il a fallu que nous en sélectionnions 3. Voici les résultats. La 3e place a été attribuée à l'équipe du Collège Santa Cruz de São Paulo avec un slam qui relate les conséquences de la déforestation. La 2e place a été attribuée à l'équipe Les Parépoux de la Frontière de la Escola Estadual Joaquim Caetano da Silva de Oiapoque. Ce slam rend un bel hommage au rôle protecteur du Curupira. Et enfin, la 1re place a été attribuée à l'équipe La Vie est un combat du Collège Universitaire Colón de la Universidade Federal do Maranhão. Ce
très beau slam, très bien mis en scène, relate la lutte des peuples pour préserver la forêt. Encore une fois, bravo à tous. Bonsoir à tous. Donc pour la catégorie 3, on a reçu beaucoup de productions. C'était pas facile de vous partager. Et le sujet donc cette année était Curupira et Masikli. Comment ces figures illustrent-elles des stratégies de protection des écosystèmes forestiers et qui devaient prendre la forme d'un programme de radio comme l'année dernière. Les 3 équipes finalistes sont donc l'équipe Les Légendes Vertes de l'école suisse brésilienne. Et ce programme de radio propose un débat sur l'urgence de lutter contre la déforestation et comme il est important de s'appuyer sur les savoirs traditionnels pour maintenir la forêt debout. Le deuxième finaliste est la radio CSMM du collège Santa Maria de Minas. Ce programme de radio débat sur l'importance des peuples autochtones et en particulier des figures culturelles pour la transmission de l'importance de la préservation. Et enfin, l'équipe Baguette Squad de l'établissement Sedlan. Ce programme invite Curupira et Masikili sur le plateau pour réfléchir à l'importance de préserver la nature en reliant les figures culturelles à la réalité actuelle de la déforestation, de la perte de biodiversité et de la pollution des eaux. Merci à tous et bonne chance aux 3 finalistes. Comment les figures du Curupira et du Maskilili illustrent des stratégies de protection des écosystèmes forestiers? Voilà le sujet auquel les équipes de Guyane devaient répondre dans un podcast. Et elles l'ont fait brillamment. Je voulais donc tout d'abord remercier toutes les équipes guyanaises pour leur participation à cette édition. Et je suis très heureuse de vous annoncer que les 3 équipes finalistes sont les équipes Plantar para Educar, première et Ecoraich. La première équipe, Plantar para Educar, du lycée Melchior Egaré. Son podcast est tout simplement captivant. À travers une approche historique et la mise en perspective avec la COP30, il nous montre comment ces figures légendaires incarnent la lutte contre le dérèglement climatique. La deuxième équipe, l'équipe première E du lycée Saint-Joseph de Cluny, ils ont fait preuve d'une créativité impressionnante. Leur reportage immersif nous plonge au cœur des aventures de ces figures légendaires de façon à la fois ludique et pédagogique. Et la troisième équipe, l'équipe Ecorise du lycée polyvalent de Saint-Georges. Ils ont réussi à allier réflexion et engagement à travers un entretien passionnant sur les stratégies de protection de l'environnement, mettant en lumière le rôle inspirant du Curupira et du Maskilili. Ces 3 équipes ont fait un travail remarquable. J'espère que vous viendrez nombreux pour les écouter et assister à la remise des prix qui aura lieu le vendredi 28 novembre à Récif. J'aimerais une nouvelle fois remercier la participation de toutes les équipes pour cette nouvelle édition de France Écolab. À tes logos! Un grand merci aux membres du jury et nous souhaitions également remercier les professeurs et les élèves pour leur engagement et pour leur investissement. Merci.